bien c'est sur le lac de Vessey, en Ardèche, que j'ai choisi de vous parler des vertus du froid, qui sont vraiment incroyables. Et ensuite, on verra ensemble comment faire pour gérer le froid, pour aborder ce froid, pour l'apprivoiser. Alors déjà, le froid active la microcirculation. C'est-à-dire qu'on a des micro-vaisseaux, et quand il fait froid, ils se rétractent, et ensuite ils se dilatent. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet de bien nourrir les cellules, ça permet d'éliminer les toxines, et ça permet donc d'apporter tout le sang nécessaire aux organes. Le deuxième effet, c'est que ça booste le système immunitaire en augmentant la production de globules blancs. Les globules blancs, c'est un petit peu nos petits guerriers qui permettent de nous protéger des inflammations et qui permettent aussi de détruire les mauvaises bactéries et aussi les virus. Alors bien sûr, ça augmente aussi le métabolisme. Le métabolisme, c'est un petit peu notre chaudière intérieure. Pour réchauffer le corps, il va falloir mettre des petites bûchettes. Et c'est les calories qui sont brûlées grâce à l'augmentation des tissus adipeux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne nous fait pas grossir, mais ça nous permet d'éliminer tout ce qui est superflu. Ensuite, ça permet d'augmenter la production de noradrénaline, qui est l'antidépresseur naturel, et la production d'endorphine. L'endorphine, c'est anti-stress, anti-douleur, et euphorisant, bien-être, plaisir naturel. Ça permet aussi de produire un antioxydant naturel, le glutathion. Enfin, ça favorise un bon sommeil et ça permet la récupération après l'effort. Alors on va commencer par la douche froide, c'est le moyen le plus accessible pour profiter des bienfaits de l'eau froide. Comment on fait? On va commencer par le bas des jambes. Alors là on est à la montagne, donc l'eau est à 9 degrés, mais chez vous elle sera peut-être à 15 ou à 18. En général à la campagne ou à la montagne, on a un bon froid. Et je commence par les jambes. Vous pouvez aussi commencer par une douche chaude et passer à la douche froide. Enfin, il y a plein de manières d'y aller progressivement. Je me détends, je souffle tranquillement. Donc le matin ça stimule, ça vous donne un coup de tonus, c'est extrêmement bon pour attaquer la journée. Et le soir, quand vous rentrez d'une journée de travail, vous êtes fatigué, vous avez plus envie d'une douche chaude, de vous prélasser, mais ça vous casse. Ou après un effort physique. Quand vous êtes à la douche froide, ça vous stimule, vous êtes prêt à vous repartir pour la soirée, ça dissipe toute fatigue et aussi ça permet de mieux vous endormir parce que pour s'endormir, le corps a besoin de refroidir l'organisme. Et puis il y a un truc amusant aussi, c'est ce que ma fille m'a dit un jour. C'est marrant papa parce que quand je prends une douche chaude, après j'ai froid. Et quand je prends une douche froide, après j'ai chaud. Lorsque vous décidez d'aller dans l'eau froide, soyez prudent. Faites-le progressivement et à jeun afin d'éviter l'hydrocution. Là, c'est des conditions un peu extrêmes puisque on est à -7 dehors et à 1 à l'intérieur. C'est la première fois que ça saisit, c'est-à-dire on va avoir des couteaux dans les jambes, on a l'impression d'être étouffé dans la poitrine et donc il faut se relâcher. Détermination, relâchement, respiration. Dès qu'on se sent pris, on relâche les épaules. Et on va à l'intérieur de soi, trouver la joie, l'enfant intérieur, c'est là qu'il faut chercher. Les premières sensations, c'est le sang qui quitte les extrémités pour se réfugier dans les organes nobles. Donc on va avoir la perte de sensibilité des extrémités. Quand on a l'habitude, ça se réchauffe plus vite. Au début, ne restez pas trop longtemps, surtout dans des conditions comme ça. Parce qu'après, il faut payer cher, il faut payer le frisson thermique. Là, je commence à plus sentir mes doigts. Et je sors tranquillement. Très important quand on sort, se couvrir, se réchauffer. Donc de toute façon, le corps se réchauffe tout seul. On a chaud, on est assez euphorique. On a l'habitude, le corps devient tout rouge. C'est-à-dire qu'après la vasoconstriction des vaisseaux et des micro-vaisseaux, on a la vasodilatation, c'est-à-dire tout le sang afflue dans les parties périphériques et on se réchauffe. L'idée, c'est vraiment de se détendre. Donc on sautille comme ça pour faire affluer le sang dans les extrémités. Et normalement, on est bien. Si vous êtes dépressif,
Alors là, c'est l'idéal, parce que quand on est dans l'eau froide, surtout à 1 degré et à -7 à l'extérieur avec du vent, le mental, il n'y a plus de mental, on est dans son corps, on se sent vivant et c'est ça qui est bon. On renforce sa santé, on fait émerger sa joie intérieure et vive la vie. Si vous avez la chance d'être à la neige, et là il faut en profiter. Comment j'en profite? Je me fais comme un savonnage de neige. Bon, ça caille, hein, mais je profite des bienfaits de la neige. Alors la neige est un peu mordante, c'est la particularité par rapport à l'eau froide. Donc surtout à vos pieds, je rafraîchis les parties génitales qui souvent dans notre société sont un peu chaudes. Le bonhomme de neige. Là, j'en ai pas dans le dos, donc là, obligé de tomber à la renverse. Hein. Et voilà, au début, restez pas trop longtemps. Ça picote un peu, et vous allez voir, ça va se réchauffer. Ok, et pour se réchauffer, traditionnellement, je sautille, tranquille. Et si le ridicule ne tue pas, il rend plus fort. Vivre en t-shirt, voilà un beau programme, un programme certes exigeant, mais un programme qui nous ramène à l'essentiel. On a souvent l'habitude d'aller chercher les solutions à l'extérieur, et vivre en t-shirt, c'est venir réveiller notre chaudière intérieure et aller chercher les solutions à l'intérieur. Comment je fais pour me réchauffer? Pour me réchauffer, ça demande d'ouvrir la posture et de relâcher les épaules. Plus je me tends, plus je me ferme, plus le froid m'est insupportable. Donc il faut que je l'accueille comme un cadeau et que je m'ouvre à ce froid, que je laisse circuler. Donc ça va me rétablir une bonne posture naturellement. Commencez 5 minutes le matin par exemple, en allant chercher le pain, en emmenant vos enfants à l'école. Et petit à petit, ça va s'étendre. Quand commencer ce programme? Le mieux c'est à la fin de l'été ou c'est début de l'automne. N'attaquez pas direct le premier jour à -10. Le corps devient plus résilient. On sent le froid. On est sensible au froid. Mais on le vit de façon... on le vit beaucoup mieux. Ça devient même limite agréable. Et ce froid permet aussi de se sentir vivant. Le confort a tendance à nous enfermer, bien sûr, dans un bien-être, mais qui rétrécit petit à petit notre zone de confort. Là, grâce au t-shirt, on va élargir la zone de confort. Le seau d'eau glacée, 6 degrés, c'est un peu sportif. J'ai peut-être prévu quelque chose d'un peu lourd. Oups là. L'avantage par rapport à la douche, en tout cas la différence, c'est un coup de boost qui dure pas longtemps, mais qui chauffe direct. Le matin, voilà, on réveille le système immunitaire d'un coup, parce que l'organisme se sent agressé, il va réagir d'un seul coup. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'histoire de ce seau d'eau froide qu'on se verse sur son corps, en commençant par le haut du crâne. Impossible de sortir par la porte, tout est bouché. Il fait -5, donc il faut sortir par la fenêtre. Je vous salue. Bonne chance à tous pour la suite et amusez-vous.